Bonjour à toutes et à tous, on va tranquillement commencer cette revue de presse en lisant les journaux catalans. La tournée aux États-Unis débute mal pour l'instant pour le FC Barcelone. Comme le rapportent les journalistes de Sport, le club blaugrana a annoncé l'annulation du match contre la Juve en raison d'un virus gastrique. Plus d'une douzaine de joueurs et des membres du staff sont souffrants. Joan Laporta a tenté de déplacer ce choc de pré-saison, mais aucune date n'était disponible au Levi's Stadium de Santa Clara à cause de concerts de Taylor Swift. Les Catalans n'auront pas à indemniser les organisateurs du match puisqu'ils avaient souscrit une assurance pour couvrir une situation de force majeure comme celle-ci. Mais bon, cette annulation va tout de même impacter les finances car ce match contre la Juve devait rapporter approximativement 2 millions d'euros. Le doute persiste pour le match les opposants à Arsenal mercredi soir. Puis le FC Barcelone va aussi devoir se méfier sérieusement de l'Arabie Saoudite cet été. Nous pouvons vous annoncer en exclusivité qu'Al Nassr est passé à l'attaque pour Ousmane Dembélé. L'ailier barcelonais s'est vu proposer un contrat de 5 ans assorti d'un salaire d'environ 40 millions d'euros. C'est au total 200 millions d'euros qu'aurait pu obtenir le Français s'il venait à signer ce contrat. Des chiffres tout simplement hallucinants pour l'ancien de Rennes et Dortmund. Al Nassr est également prêt à débourser 50 millions d'euros, soit le montant de la clause libératoire du joueur valable cet été. Néanmoins, le joueur a décliné cette approche malgré les montants colossaux de l'opération. En Angleterre, ce mercato estival fait rager Pep Guardiola, comme on peut le lire dans le Sunday Mirror. Dans son édition du jour, le tabloïd explique que Guardiola semblait en colère et frustré avant le premier match de la tournée de pré-saison de City au Japon et en Corée du Sud. Le coach espagnol n'envisageait pas la perspective de perdre 5 joueurs qui l'ont aidé à remporter la Ligue des Champions, la Première Ligue et la FA Cup. En conférence de presse, il a admis qu'il n'avait aucune idée de ce à quoi ressemblerait son équipe de Manchester City lorsqu'elle entamerait la défense de son triplé. Ilkay Gundogan et Riyad Mahrez ont quitté le club et Bernardo Silva et Kyle Walker pourraient également partir. Des doutes subsistent quant à l'avenir de Bernardo Silva. Le PSG, Al Hilal et le Barça s'activent pour tenter de convaincre City et le joueur, mais d'après le journal Sport, les Citizens sont prêts à proposer un salaire de 18 millions d'euros par an à son cadre s'il accepte de prolonger son contrat qui se termine en juin 2025. Bon, on va passer au dossier Mbappé. Attention, accrochez-vous, on a pas mal de choses à lire. Comme on a pu le voir hier matin, le PSG a décidé que Mbappé ne devait pas participer à la tournée au Japon avec le club. Du coup, hier en fin de journée, le numéro 7 s'est entraîné avec le groupe des indésirables. Il en a profité pour faire un bain de foule. Si les supporters ont tout fait pour le faire parler sur son futur, Mbappé est resté muet. Même s'il n'est pas officiellement en vente, Paris a déjà fixé un prix à l'ancien monégasque, comme le révèle l'équipe. Le PSG veut récupérer au moins 150 millions d'euros, une somme conséquente mais qui s'approche des 180 millions d'euros déboursés pour ses services à l'époque. Un montant que les dirigeants madrilènes n'ont cependant pas l'intention de débourser selon la presse ibérique, puisque les merengues savent qu'ils pourront l'avoir gratuitement dans un an. Comme l'écrit Marca dans son édition du jour, le club présidé par Florentino Pérez se sait en position de force et pourrait attendre la fin août pour passer à l'attaque. As va même plus loin en rapportant que pour Mbappé c'est le Real Madrid ou rien. Il est prêt à rester sur le banc un an, mais bon, les madrilènes ne sont pas seuls sur le dossier. Les journaux espagnols listent les 5 clubs intéressés en plus du Real. Il y a ainsi Al Hilal en Arabie Saoudite qui pourrait lui offrir une proposition juteuse d'1 an et le filer à Madrid à l'été 2024. En Angleterre, il y a Manchester United très intéressé par les services du français et avec les moyens de boucler une telle opération. Toujours en première ligue, Tottenham rêve de l'enrôler, même s'il est actuellement peu probable d'imaginer Kylian Mbappé rejoindre les Spurs. Chelsea est aussi intéressé par Mbappé et a le potentiel financier pour proposer un gros montant au PSG et un énorme salaire à l'attaquant, mais les Blues sont surveillés de près par l'UEFA et doivent d'abord vendre des joueurs. Enfin vient l'AC Milan en Italie, il n'y a pas encore eu d'offre mais le club lombard pourrait être une option pour le français. Et les médias espagnols ont d'autres informations concernant des joueurs du PSG. D'après Marca, l'Atlético de Madrid est bien parti pour recruter Marco Verratti. Comme l'a déjà annoncé le journal, le club est intéressé par le Hibou de Paris, mais maintenant on apprend que les Rojiblancos ont déjà bien avancé sur ce dossier. Le transfert reste difficile mais loin d'être impossible. Le club madrilène veut profiter du nouveau cap choisi par Paris, celui de ne plus faire de cadeaux aux caprices de certaines stars pour s'offrir Verratti. Le milieu italien devrait tout de même coûter près de 70 millions d'euros. Le plan B pour l'Atlético, c'est Højbjerg. Son désir de jouer la Ligue des Champions cette saison le pousse à quitter Tottenham.
On va partir un peu en Italie maintenant. Encore une fois, c'est Romelu Lukaku qui fait la une du Corriere dello Sport. Le joueur aurait fait enfin son choix. Le Belge va rejoindre la Juventus. C'est le seul club qu'il veut d'après le journal. Le directeur sportif de la vieille dame, Giuntoli, va le rencontrer dans les prochaines heures et Allegri l'attendrait déjà aux États-Unis. Tout pourrait aller très vite, surtout que d'après la Gazzetta dello Sport, Al Hilal est toujours sur le coup. Le club saoudien a un plan pour troubler l'esprit du buteur de l'Inter, augmenter la dernière proposition de salaire qui a été faite. Al Hilal veut lui offrir 50 millions d'euros par saison et une prime à la signature dont le chiffre n'a pas filtré. Et on a aussi le droit à quelques nouvelles de Paul Pogba dans le journal au papier rose qui a sorti la calculette, vous allez le voir. Selon les calculs des journalistes italiens, le français serait le joueur le mieux payé du monde. Pogba a joué un total de 161 minutes depuis son retour en Serie A, ce qui est famélique. Il a gagné 49 689 euros pour chaque minute passée sur le terrain. En comparaison, Hazard a gagné 38 265 euros par minute cette saison et Neymar 13 124 euros par minute. Les dirigeants de la Juve sont conscients que cette situation ne peut pas perdurer, le club doit assainir ses finances et envisage donc plus que jamais de le vendre, c'est inévitable. On va parler un peu de la Coupe du Monde féminine, ça fait le gros titre en Angleterre, on ne peut pas passer à côté. Hier, les Anglaises ont bien débuté leur compétition en battant Haïti 1-0, un but sur penalty. Comme le rapportent les tabloïds, c'est la VAR qui a sauvé les Free Lioness, mais les journalistes regrettent qu'un autre penalty n'ait pas été sifflé. Autre résultat d'hier, la Suède a battu l'Afrique du Sud 2-1, le Japon a écrasé la Zambie 5-0 et le Danemark s'est défait de la Chine 1-0. Et enfin ce midi, les Bleus vont débuter cette Coupe du Monde contre la Jamaïque. Les joueuses d'Hervé Renard ont pour ambition d'aller jusqu'à la victoire finale. Voilà, c'est tout pour ce dimanche, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Si vous l'avez manqué, on a fait une vidéo spéciale sur Benjamin Mendy sur notre chaîne principale, allez mater ça. Et n'oubliez pas, il y a le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.